Les question tags, c'est lorsqu'on cherche à confirmer quelque chose qu'on vient de dire. Donc, c'est l'équivalent de « n'est-ce pas ». Lorsque vous parlez, vous dites « tu t'appelles John », n'est-ce pas? L'équivalent de « n'est-ce pas » ou bien « hein » en anglais est complètement différent en fonction du verbe modal et auxiliaire qu'on a utilisé. Nous allons faire les question tags. Ici, nous allons faire les question tags avec to be. Donc, lorsqu'on fait les question tags avec to be, il faut toujours faire attention si la conjugaison est à la forme affirmative ou à la forme négative. Ici, visiblement, nous avons la forme affirmative. Donc, tous les verbes sont conjugués à la forme affirmative. Ça veut dire qu'il n'y a pas de not dedans. Donc, dans notre affirmative, dans notre tag, on va rajouter le not avant d'inverser. Donc, ici, c'est une exception. Là, c'est une exception. La une, on dit « I am late, aren't I ?» Donc, ici, on rajoute le not d'abord et après, on inverse. Donc, « aren't I » qui veut dire « n'est-ce pas ?» Et n'oubliez pas, en français, on n'a pas d'effort à faire parce que tout est « n'est-ce pas ?» Les question tags en français, lorsqu'on cherche une confirmation, quelle que soit la phrase, c'est toujours « n'est-ce pas » ou bien « hein ». Alors qu'en anglais, en fonction du verbe, on change la question tag. Ici, c'est « are », c'est le pluriel. « You are late ». Donc ici, avant d'inverser, on va rajouter, c'est comme si on disait « you aren't ». Donc on va mettre la négation d'abord, « you aren't late », d'accord, et on inverse. Et ça donne « aren't you »,« aren't you ». Donc le « are », à la forme affirmative, la tag nous oblige à mettre ici le « not ». Le « not » contracté, ça donne « n » apostrophe T. Vous voyez? Donc ça donne ici « aren't you ». It is nice. C'est la forme affirmative. Donc, dans la tag, il faut la négation. Donc, ça donne isn't it. Donc, isn't it, isn't it. Donc, ici, le is, on rajoute le not d'abord et on inverse. Donc, la tag fonctionne avec son inverse. Ici, c'est l'affirmation, à la forme affirmative. La tag va donner la négative. Négative. Et si jamais c'était ici une négation, la phrase allait donner une affirmative ici. Donc ici, she is slow, ça donne isn't she, isn't she. Donc is, affirmative, isn't, négative. It is late, il est tard, isn't it. Donc ici, is, affirmative, isn't, négative. We are happy. Nous sommes heureux. Donc, aren't we? Aren't we? Parce que ça vient de are. Comme ici c'est positif, ici ça va devenir négatif. You cool. Tu es cool. You, aren't you? Aren't you? Donc, tout ce qui est are va donner aren't. Tout simplement. Et n'oubliez pas, les question tags se font toujours avec des pronoms personnels. On ne fait pas des question tags avec des noms propres. Vous voyez, pronoms personnels. They are fine. Ils vont bien. Aren't they? Parce qu'on a dit ici, tout ce qui est are devient aren't. Donc, tout ce qui est are devient aren't. Donc, on garde le are, on rajoute la négation et on inverse tout simplement le sujet ici. Regardez maintenant, on va prendre des noms propres. John, c'est un nom propre. John is fine. Mais John, c'est un garçon. Donc, ici, John, c'est il. Donc, comme on fait les tags uniquement avec des pronoms personnels, on va dire is, ça donne isn't. Donc, is donne isn't. N'oubliez pas, c'est comme le are. Are donne aren't, is donne isn't. Donc, ici, on inverse tout simplement. Isn't he? So, on ne dit pas isn't John. John is fine. Isn't John? Non. John disparaît au profit de he. Parce que
les question tags se font toujours avec des pronoms personnels. Alicia, ici, c'est she. Donc, Alicia is fine. Isn't she? Isn't she? All right? Donc, Alicia and John. John and Alicia, c'est il au pluriel. Et il au pluriel, en anglais, c'est they. Donc, are nice. Aren't they? Aren't they? Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, vous voyez ici les question tags. N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Ne change pas en français, c'est la même chose. On peut aussi dire un partout. En anglais, il faut faire attention à l'auxiliaire utilisé et surtout la personne utilisée. Donc, en anglais, on a are, les am d'abord, on a are et on a is. On a 3 verbes. Et ça, c'est une exception. Ici, à la forme affirmative, ça donne aren't. Mais ça, c'est une exception. Tout le reste, ça respecte la règle. Are devient aren't et is devient isn't. Tout à l'heure, on a fait nos question tags avec la forme affirmative des be. Là, on va refaire la question tag avec la forme négative. Cette fois-ci, vous voyez, il y a des notes partout. Donc, le but de la tag dans cette phase va consister à retirer le note et inverser ensuite. Donc, ici, il n'y a pas d'exception. Il faut suivre la règle telle qu'elle est. I am not late. Je ne suis pas en retard. N'est-ce pas? On va donner am I? I'm not late. Am I? Je ne suis pas en retard. N'est-ce pas? On vire le note qui est ici et on inverse tout simplement le sujet et le verbe. C'est la même chose ici. You are not late. Tu n'es pas en retard. On va mettre are. Et on laisse le you ici. Are you? You aren't late. Are you? Ou you are not late. Donc ici, on peut faire la contraction. Le are not peut donner aren't. You aren't late. Are you? On vire le not et on inverse. It is not nice. Il n'est pas agréable, gentil. Donc on va virer ici le not qui est ici et on va inverser en mettant is, he, is he. Right? It's not nice, is he? Ensuite, she is not slow. On vire le not et on inverse les deux ici. Donc ça donne is she. Alright. On met point d'interrogation toujours. N'oubliez pas, les question tags, c'est toujours avec des pronoms personnels. It is not late. Ce n'est pas tard. On vire le not, on met is it. Is it? Or is it? You are not cool. Are you? You are not cool. Are you? You are not cool. Sorry, you're not happy, are you? You're not cool. Are you? Oui. Jeu d'enfant. They are not fine. On vire les notes. Ici, pour faire les tags, on fait l'inverse. Ici, c'est négatif. Ici, ça doit être positif. Donc, ici, are they? John is not fine. John, ici, c'est un pronom personnel qu'on doit substituer à John. John, c'est il. Donc, il, en anglais, c'est he. Donc, he's, he. John is not fine, is he? Alicia is not fine, is she? Puisque Alicia, non propre, il faut trouver l'équivalent elle, c'est she. John and Alicia are not nice. Donc le are qui va avec le not, on vire le not, on garde juste le are et on met they. Are they? Très simple de faire des question tags et tout ça, ça va donner n'est-ce pas en français, n'est-ce pas?
Ou bien, on peut aussi dire un qui est figé en français. Par contre, en anglais, il faut tout simplement faire attention avec l'auxiliaire utilisé. Ici, c'était to be. On va faire maintenant avec l'auxiliaire have. Et vous verrez que c'est la même technique. C'est parti. Ici, on a le have à la forme affirmative. Have à la forme affirmative. Forme affirmative. All right. Affirmative. Donc, on va ici, le plus va donner ici le moi, c'est-à-dire le not. Donc, I have time, j'ai du temps. Haven't I. On rajoute le not ici à la forme négation. Et après, on inverse. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Il faut rajouter, comme il y avait la forme positive, c'est positif ici, positive. Ici, on va faire négative. Négative. Le not égale la négation. Ici, you have money, tu as de l'argent, haven't you? N'est-ce pas? Tu as de l'argent, n'est-ce pas? On rajoute has, hasn't he? Hasn't he? She has time, hasn't she? On inverse, hasn't she? Ici, on inverse, on inverse, on inverse, mais avant d'inverser, on n'oublie pas de rajouter le not partout. Et le not à la forme contractée, bien sûr. It has fleas. Ça a des puces. Il y a des puces. Donc, hasn't it. We have glasses. Haven't we. You have cups. Haven't you. They have ideas. Haven't they. N'est-ce pas? John has, la même chose. Hasn't he. John devient he. On remplace le nom propre par un pronom personnel. Alice devient she. Hasn't she. Donc ici, avec have, on a deux verbes. On a soit have ou has, au troisième personne du singulier. Has. Et dans le tag, ils vont donner ici haven't. Le have va donner haven't. Donc on a have qui donne haven't en tag et le has va donner hasn't en tag aussi. Tout simplement. Hasn't. Donc, lorsqu'on fait une phrase avec l'un, ça va donner l'autre. Et lorsqu'on fait une phrase avec l'autre, ben, ça va donner de l'autre côté l'inverse aussi. Donc ici, si je vais ici, j'ai cette phrase, je vais là. Si j'ai cette phrase, je viens ici. Et ainsi de suite. Donc, une tag donne l'inverse de ce qui est dans la phrase. Ici, c'est l'auxiliaire avoir. On part avec l'inverse de l'auxiliaire avoir cette fois-ci. Donc, l'inverse ici, on a have, mais forme négative. Forme négative. Donc, nous, on va essayer de trouver des tags à la forme positive. Donc, la seule technique consiste tout simplement à virer les notes. Donc, I have not time. Have I? Have I? N'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? En français, ça ne change pas. Je n'ai pas le temps, n'est-ce pas? You have not money. Tu n'as pas d'argent. Have you? Have you? You haven't got money. Haven't got va donner have you. Donc ici, on vire le not et on inverse le sujet verbe. Donc ça veut dire l'auxiliaire passe devant ici. Ok. He has not friends. Hasn't. Ici, has not done hasn't. Donc has he. Has he. Has she. Ici, has it. Has it. Have we. Oui. Have you. Have you. Sorry. Have you. Il faut absolument inverser. Sinon, ça ne marche pas.
Had you. Et surtout, point d'interrogation parce que tag égale question. Have they? Have they? Right? Have they? John ici devient he. Donc, has he? Has he? Ici. Has she? Has she? N'est-ce pas? Et une fois que vous avez compris la technique, have they? Ça devient un jeu d'enfant après. Après cette leçon, toutes les question tags seront un jeu d'enfant pour vous et chaque phrase que vous ferez, vous finirez votre phrase par une question tag. Il faut tout simplement faire attention à l'auxiliaire modal utilisé dans la phrase. Nous allons changer un peu, varier un peu. Nous allons faire des question tags, mais avec des auxiliaires au passé, au présent. Bref, nous allons essayer de jongler un peu. Ici, they were two clients. They were, sorry, two clients. Vous allez mettre weren't, qui est le passé de be. Donc, ça va donner weren't there. There were. Two clients weren't there. Le were vient de passer de be. D'accord? Donc, il faut tout simplement rajouter le not ici avant d'inverser. C'est tout. Et c'est simple. Ici, that is your fault. That is your fault. Vous avez le is qui est positif, vous le transformez en négatif. Isn't it? Isn't it? C'est de ta faute, n'est-ce pas? This is your fault. Isn't by, le is devient isn't it? Isn't it? Donc ici, faites attention, le sujet ici, that et this devient it. C'est des objets. Et on les respecte tous, en tout simplement mettant it à leur place. Those are my present. Those are my present. Donc, aren't, le are devient aren't. They, aren't they? Pluriel. Tout ce qui est pluriel, c'est they. Everybody et someone, donc they aussi. Ce sont des exceptions ici. Donc, everybody left late. Donc, left, si on mettait cette phrase à la forme négative, ça aurait été everybody didn't leave late. Donc, ici, l'auxiliaire, normalement, c'est did, parce que ici, le verbe, il est au passé. Donc, lorsque vous avez un verbe au passé qui n'est pas un auxiliaire, on fait appel à did. Et pourquoi? Parce que le verbe, il est au passé. Donc, everybody left late, vous allez dire didn't, parce que le did, il a forme affirmative. Donc, ici, dans la tag, il faut une négation. Didn't they? Oui. Didn't they? Et le they, c'est everybody. C'est une exception. Tout ce qui est everybody, c'est they. Le did vient du fait que si cette phrase, je devais la mettre à la forme négative, j'aurais dit par exemple, everybody didn't leave. Oui. Donc c'est à cause du didn't ici, parce que la seule façon de faire la forme négative de cette phrase, c'est faire appel à did qui est le passé de do. Someone will tell you. Someone, donc ici c'est they, parce que c'est someone. Donc will, la forme négative de will, c'est will not. Will not. Et la contraction de will not, ça donne won't. Donc ça va donner won't they. Won't they. All right. Ça, c'est le futur. Et la négation du futur, contraction, c'est won't. Will not égale won't. You had the car repaired. Ici, c'est le present perfect. Le temps utilisé ici, c'est le present perfect. Or, le present perfect s'utilise avec un temps. Ici, le had, c'est juste un auxiliaire. Mais le verbe conjugué ici, c'est repair. Donc, ici, vous allez tout simplement inverser en disant didn't you. Didn't you had, donc didn't you.
Parce que chaque fois qu'il y a didn't ou il y a did, ça veut dire que le verbe utilisé n'est pas un auxiliaire modal. Alright, guys? C'est une petite technique dont il faut vous rappeler lorsque vous avez un present perfect. Present perfect, c'est l'auxiliaire plus le participe passé du verbe en anglais. Ça donne present perfect. C'est le verbe repair qui est conjugué et non pas have. C'est la même chose ici. She has her hair cut. Donc, c'est cut qui est utilisé ici. Donc, ici, c'est pas has. Si vous faites la tag avec as, c'est une erreur. Ici, vous allez donner cette phrase-là à la forme affirmative. Donc, n'oubliez pas tout ce qui est affirmatif en tag donne négatif. Parce que là, c'est plus. Donc, ici, didn't, pour le moi. Didn't she has her hair cut, didn't she? On y va. They have breakfast. C'est facile. On a un auxiliaire tout court. Haven't. Haven't they? All right. Haven't they? Let's go. Ici, on a l'impératif. Ça, il faut faire très attention. Donc, lorsqu'on a l'impératif, let's go, le let, c'est ici, us. Let us. Donc, S apostrophe, ça donne us. C'est l'équivalent de we. Donc, vous dites shall we? Let's go. Shall we? Vous voyez? Et lorsqu'une phrase commence par un impératif négatif, tout ce qui va commencer par don't, vous dites will pour faire la tag. Will, don't do that. Will you? Don't do that. Will you? All right. Donc, ces deux exceptions ne sont pas si exceptionnelles que ça. Pourquoi? Parce qu'il faut juste les connaître par cœur et les sortir à chaque fois que vous l'utilisez. Let's eat, shall we? Let's speak, shall we? Let's do it, shall we? Maintenant, si vous interdisez, don't go, will you? Don't do that, will you? Don't play here, will you? Et ainsi de suite. Donc, c'est figé. All right, guys? Good. On continue. Tag avec d'autres auxiliaires modaux, mais vous voyez, si vous connaissez be et have, tout ce qui est auxiliaire modal fonctionne exactement de la même façon. Ici, can, c'est un auxiliaire modal. Ici, I can tell you. Right? I can tell you, c'est une erreur. So, can't, c'est une forme affirmative ici. Donc, on fait la contraction négative. Can't I can tell you, can't I? You could. Donc, ça va donner couldn't. Couldn't you? You could do it. Couldn't you? Couldn't you? All right? You should do it. He should do it. Shouldn't. Ouais, it should. Donc, ça va donner shouldn't. Forme négative. Et. Shouldn't et. She will. Voilà, déjà vu le will. Donne won't. Won't she? Won't she? It was late. Was, c'est l'auxiliaire be au prétérit. Donc, ça va donner wasn't. Wasn't it? All right, wasn't it? It was late, wasn't it? We were. Voilà, déjà vu, ça va donner weren't we. C'est le prétérit, tout simplement, de be. You had, le prétérit de have. Donc, hadn't. You had. Hadn't. You. Hadn't you. They did the job. Didn't. Tout simplement. Didn't. They. C'est facile. Ici, on a déjà le did. Donc, did, don't, didn't. John took the pen. Ici, c'est le prétérit de take. Donc, tout ce qui est prétérit, don't, didn't. Prétérit affirmatif, bien sûr. Didn't he. Didn't he. Alice takes. Là, c'est présent. Donc, does. She doesn't.
Parce que does, c'est si la phrase était à la forme négative. Mais ici, la phrase est la forme affirmative. Donc, does she, doesn't she, pardon. Alicia, John and Alicia run. Ici, on est au présent. They run. Donc, don't they. Don't they. Don't they. Ici, c'est un peu particulier toute phrase dans laquelle il n'y a pas d'auxiliaire modal. Lorsqu'il n'y a pas d'auxiliaire modal, il faut faire très attention. Pas d'auxiliaire modal, donc imaginons work, c'est un verbe. Donc, moi, je me pose la question, est-ce qu'il est au passé? S'il est au passé, ça va donner didn't. Avant de faire ma tag. Si le verbe, il est au présent, je prends work au présent. Il est au présent. Donc, ma tag va donner ici, soit don't, si le verbe est au pluriel, ou si le singulier, ça va donner doesn't. Doesn't. Vous voyez? Maintenant, si le verbe au passé, il est à la forme négative, ce sera toujours didn't, par exemple, didn't eat. Didn't eat. Donc, c'est facile. J'ai déjà mon auxiliaire qui a la forme négative. Donc, je fais juste ma tag en disant did. Et je complète par le sujet qui suit la phrase. Donc, je recommence. Did he, par exemple. Did he. Ça dépend. Par exemple, they didn't eat. Did they? He didn't eat. Did he? Vous voyez? C'est une technique qui marche avec n'importe quel verbe. Regardez le verbe. Est-ce que c'est un verbe régulier ou irrégulier? Ça n'a pas d'importance, mais est-ce qu'il est au passé? S'il est au passé, la tag se fait avec didn't. Si le verbe il est au présent, la tag se fait avec deux mots, so, don't en fonction du sujet ou doesn't. Vous voyez? Donc le don't, si le sujet est I ou bien you, they, et si c'est he, she, it, la tag se fait avec doesn't. Exemple, he plays football, plays. Ça va donner doesn't he. Parce que ici, le verbe, il est au présent et surtout, il est à la troisième personne du singulier. Et comme le verbe, la tag, c'est do et does, ici le does pour he, she et it. Vous voyez, ça marche comme ça. Alright guys, good. Continuez la tag. Si on vous dit they don't cry, la tag va donner do they. Donc on retire la négation en inverse. It doesn't, ça va donner does he. Does he? They look happy. Ici, don't they. Vous voyez, comme je viens de l'expliquer, she didn't, ça va donner did she. It wasn't, ça va donner was it. Was it? We can't, can we. S'il y a une négation, vous virez la négation, vous inversez. S'il n'y a pas de négation, vous rajoutez la négation, vous inversez. Ici, il y a une négation, on retire, on inverse. On retire, on inverse. Ici, c'est un verbe. Donc, tout verbe fait appel à un auxiliaire modal, un opérateur. Couldn't, ça va donner could, you. Et ainsi de suite. Must, he. Ici, did, she. Etc. Ici, c'est didn't, they. Alright? Très facile pour maîtriser le question tag. Ici, c'est want, ça va donner will, they, et ainsi de suite. Ici, nous avons deux question tags. Les Américains vont faire le question tag avec do, parce que le verbe have, l'auxiliaire have est considéré comme un verbe à part entière. Donc, tout verbe qui n'est pas auxiliaire fait appel à l'opérateur do ou don't ou doesn't, right? Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous.